Cette semaine, on mêle les genres. Gianfranco apporte du soleil avec son accent sicilien. Son appartement est un mélange de tons frais et colorés et d'objets anciens coup de cœur. Lydia est une fan de design. Dans sa boutique à Brumath, on fait notre shopping inspiré par la marque Cartel. Et enfin, retroussez vos manches, l'atelier de Valentine est là pour vous souffler à l'oreille les trucs et astuces pour confectionner des coussins en 2 temps 3 mouvements. Il est magnifique cet appartement. En fait, c'est un appartement avec une cour intérieure. Oui, c'est ça. On apprécie beaucoup l'appartement qui se déroule autour d'une cour avec une lumière centrale. C'est magnifique. En plus, tu as la lumière toujours. Oui, dans chaque pièce, tu as la lumière. Ouais. Tu es arrivé quand ici ? Nous sommes arrivés l'année dernière en novembre. Oui, donc ça fait pas beaucoup. Non. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas beaucoup, mais on a tout de suite aimé l'appartement parce que c'est tellement beau. Qu'est-ce qui t'a plu ? Mais écoute, c'est un appartement. Bon, tu vois tout de suite, c'est un appartement français. Et donc le français, les appartements français, c'est quoi ? C'est les hauteurs de plafond ? Mais tu le sens tout de suite. Il y a un équilibre dans les espaces entre la hauteur, la largeur, le volume, et la beauté des détails, et les enfilades. Regarde ces cheminées. Toi, qu'est-ce que tu aimes ? Tu aimes la déco ? Tu es architecte ? Moi, je suis architecte. Tu as un petit œil quand même ? Oui, j'aime beaucoup. Sensibilité, en tout cas. J'aime beaucoup la déco. J'aime beaucoup surtout mélanger les choses un peu de design, les choses simples, du Ikea, chiner des choses. T'as chiné, bah oui, par exemple celle-là. Ça, c'est du Vitra, c'est du Wims. Ah, elles sont connues. Et je mélange, ça, c'est turc. C'est une mamie turque qui me l'a fait presque devant moi. Ouais, les fauteuils derrière, là, les c'est fauteuils extra, ceux-là. Ça, c'est chiné, ça. Ça, c'est chiné. Ouais, en plus, le tissu est encore original. Je ne veux surtout pas les changer, même s'il est un peu vieux, parce que c'est tellement beau, c'est tellement une belle qualité. Et les couleurs que tu as mis avec, ça va bien. Ça aussi, c'est rigolo. Ça, c'est sicilien. Il y a beaucoup de choses de Sicile, des céramiques. Il y a pas mal de choses. Moi, j'aime beaucoup les céramiques que tu as vues. Ça, en fait, c'est un emblème un peu de générosité, de bonheur. C'est un oursin. On va continuer à découvrir l'appartement de Gianfranco dans un instant, mais je vous emmène pour l'instant à Brumath à la rencontre de Lydia qui a ouvert une boutique de déco spécialisée entre autres dans la marque Cartel. Bonjour Lydia. Bonjour. J'ai vu la lumière et je suis rentrée. T'as bien fait. On va découvrir avec Lydia la marque Cartel. C'est peut-être des éléments qui vont vous parler parce qu'on connaît quand même bien. Il y a des lampes qui sont très connues de chez Cartel. Oui, la bourgie, il y a vraiment des éléments qu'on a l'habitude de voir depuis plusieurs années dans nos intérieurs. Ils travaillent le plastique, le polycarbonate. Le principe, c'est de pouvoir, en fait, à partir d'un produit, le décliner dans plusieurs finitions de couleurs. On joue sur la transparence, on ramène des couleurs un peu flashy. Ah ouais, ça égaye notre intérieur et ça permet à tout le monde, en fait, de pouvoir choisir en fonction de ses envies une couleur ou une autre sur un même produit. C'est ce qui t'a plu, toi ? Qu'est-ce qui te plaisait dans cette marque ? Moi, ce que j'aime, c'est le mélange entre le côté un petit peu décalé du côté un peu baroque qu'on peut retrouver, traité dans le polycarbonate, donc d'une matière plutôt contemporaine. C'est ce mélange des deux. Et ce qui est super, c'est de pouvoir mélanger l'ancien, le nouveau. Enfin voilà, on amène des touches en plus. Et alors, on a devant nous la chaise la plus vendue au monde. Oui, la Louis Ghost de Philippe Starck. C'est vraiment le best-seller chez Cartel. Et là, il y a sa petite sœur qui vient de naître. Voilà, la version tabouret. Ils se sont amusés à faire une version tabouret. C'est une chaise qui a une chaise ou fauteuil, puisque là, c'est la version fauteuil, on a la version chaise ici, qui a tellement plu, qui est toujours autant demandée, qui s'intègre vraiment dans tous les intérieurs, qu'on soit plutôt classique ou plutôt contemporain, justement par son traitement effet médaillon et par son traitement polycarbonate, qu'ils ont eu envie en fait de créer un nouveau produit et de la décliner en tabouret haut.
Et alors ils se lancent dans le tissu aussi, on n'est plus que dans la transparence. Non, ils ont ouvert le champ de leurs possibilités, ils ont décidé d'intégrer du tissu. Donc on a une chaise qui est super connue aussi, c'est la Mademoiselle. Petit fauteuil avec des traitements de tissu différents, on a des graphismes. La nouveauté c'est le pied de poule, on a aussi le poids blanc et noir. Et ce qui est sympa sur cette chaise fauteuil, c'est de pouvoir en fait choisir son piétement. On choisit du noir opaque ou du transparent. Donc on a parlé de la Louis Ghost tout à l'heure. Et elle est en train de se faire détrôner par celle-ci. La Masters. La Masters. Alors voilà, c'est aussi une chaise signée Philippe Starck. Le principe, c'est l'enchevêtrement de 3 dossiers de chaises très connus. On a la série 7, on a la Eiffel et la Tulipe. Lydia, est-ce que c'est des choses que tu aimerais avoir chez toi avant tout ? Oui. Est-ce que toi, tu es branchée design Ah ouais, moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette boutique en fait. Ouais. Le principe c'est ça, c'est d'avoir envie de présenter aux autres, présenter aux gens, de vendre aux gens un produit qu'on aime, quoi, des choses qu'on aime. C'est pour ça que ça fait partie, les produits qui sont là, c'est des produits que je choisis aussi par coup de cœur. Et puis il y a des produits que j'ai chez moi, la Bourgie, une lampe de chez Cartel super connue, voilà. Ouais. C'est des produits que j'aime avant tout, que j'ai envie de présenter aux autres. De retour chez Gianfranco, dans son appartement à Strasbourg. Elles sont chouettes ces portes, les toilettes et la salle de bain. Elles étaient là ? Non, elles ont été chinées. Tu les as chinées et rajoutées. Oui. Et on arrive à la cuisine avec plein de petites choses. Là, le verre, il fallait oser. Hein. Là, tu t'es amusée sur ce mur. J'aime bien l'idée parce qu'en fait, l'appartement, c'est un aile. Oui. Et ça, c'est vraiment la partie centrale. Donc, c'est un peu comme s'il tourne, tout l'appartement tourne autour de ce mur. Donc, on a osé, comme tu dis. Moi, je l'aime bien ta chambre à coucher, vraiment. Parce que quand on rentre, on voit tout de suite cette étagère là qui est ouverte. Alors ça fait partie des charmes de ces appartements, hein, d'avoir des placards intégrés. En fait, il y a des placards partout. C'est génial. Donc il y avait beaucoup d'espace. En fait, c'est sympa les résultats. Avoir un petit musée dans la chambre. C'est hyper graphique, c'est très décoratif. Et en plus, alors tu es prête à mélanger les styles. Il y a des marocains. Alsaciens, bien sûr, tu vas les reconnaître tout de suite. Siciliens aussi, italiens. Donc c'est un mélange, surtout là je les ai rassemblés par rapport à la forme, pas aux origines. Tu as l'art de bien mélanger quand même. Merci. C'est pas donné à tout le monde. Non, merci, des fois ce sont des choses qui sont presque naturelles. Et ce qui donne cohérence à un appartement, c'est la vie des gens. Donc il n'y a pas une cohérence évidente entre ça et ça, mais c'est à travers moi, à travers nous. Donc parce qu'ils sont des amis, des voyages, des choses qu'on a chinées. Donc il y a un goût qui rassemble tout. C'est vraiment chez toi et chez personne d'autre. C'est vraiment le reflet de ta personnalité. Oui, c'est ça en fait. On va bientôt devoir se quitter, Gianfranco, malheureusement. Mais avant, regarde bien la séquence qui va suivre, c'est la séquence huile de coude. On va t'apprendre à faire un coussin. T'as de la chance. À vous aussi d'ailleurs. Pour réaliser notre coussin portefeuille, il nous faut 1 mètre ruban, des ciseaux, des épingles, un coussin et du tissu, ici façon toile de jute. On commence par prendre les mesures du coussin, largeur et hauteur que l'on double et on rajoute la moitié d'une hauteur pour le rabat. Avec un rabat, on n'a pas besoin de boutons, on n'a pas besoin de fermeture éclair. Voilà, l'astuce c'est ça, c'est de se dire on fait une tête de coussin ou une tête d'oreiller tellement simple que après on en fait une production totale et on n'arrête plus. Toujours sur la hauteur, comptez 4 cm supplémentaires pour les ourlets, que je réalise facilement grâce à la petite cartonnette de Frédéric
où sont indiquées les mesures. En couture, on n'a pas le droit à l'erreur si on veut de jolies finitions. La cartonnette te permet d'avoir toujours la même distance sur ton ourlet, faire vraiment quelque chose de fini, de joli. C'est ça qui est important en couture, Oui, le les petit finitions. détail. Une fois l'ourlet épinglé, je le couds et avant de coudre le reste des faces, on peut réaliser un motif au pochoir pour customiser son coussin. En fait, tu as pris un alphabet que tu as imprimé Oui, et que tu as reporté après sur du polyfane. polyfane. Alors l'avantage de la peinture textile, c'est que c'est de la peinture à l'eau. Par contre, elle se fixe au fer à repasser. Et une fois fixée, elle ne bouge plus. Une fois le motif fixé, je retourne mon tissu pour faire le montage en portefeuille et coudre les côtés latéraux. Petite astuce de Frédéric, pour bien faire ressortir les coins de votre coussin, coupez en biais les angles avant de le retourner. Et voilà, et il n'y a plus qu'à le retourner, c'est effectivement bête comme chou. Et voilà. En fait, la couture, c'est ça, c'est que des trucs. Et c'est ça que tu aimes. Alors c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la cuisine avec nos grands-mères, elles nous apprenaient les petits trucs et les astuces. En couture, c'est exactement pareil. Tu as des petites astuces comme ça qui te simplifient la vie et qui, du coup, te font moins peur en disant « mais la couture doit être difficile, compliquée ». Non, c'est très ludique. Et là, on peut se lâcher sur les tissus, on peut récupérer des tissus. Alors on peut récupérer des tissus, on peut faire nous-mêmes les coussins pour qu'ils aient des dimensions particulières aussi. Hein. On n'est pas obligé de prendre un coussin carré. Là, c'est vraiment la base que tu nous as donnée. Là, c'est la base. Avec ça, on peut faire n'importe quelle housse de coussin ou de tête d'oreiller. Merci Frédéric. Je t'en prie, Caroline. À bientôt. Au revoir.